Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien Matin Libre, dans sa parution de ce mercredi 29 mars 2023, sort avec comme titre en manchette « Tergiversation dans la décrispation politique ». Azanaï, Laousoglo, Yahi et les démocrates ont failli face à Talon. Au Bénin, le sujet qui fait grand bruit ces jours-ci, c'est bien la décrispation politique, avec à la clé la situation des détenus politiques dont les plus connus sont l'ancienne ministre Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvo. Saisissant la balle au bon, le parti Restaurer l'Espoir a livré sa position sur cette actualité. Et c'est à travers un point de presse portant exclusivement sur le thème « Situation des détenus et exilés politiques, responsabilités et conséquences de la compromission » que le président de cette formation politique s'est confié à la presse devant des membres des organes nationaux et centraux du parti ainsi que la coordination nationale de la résistance nationale. La sortie médiatique qui a été faite ce lundi 27 mars 2023 est symbolique puisque cela faisait exactement 6 ans que Candide Azanaï, président de Restaurer l'Espoir, démissionnait du gouvernement de la rupture de Patrice Talon en tant que ministre délégué en charge de la défense nationale. À lire ici dans les colonnes du journal Matin Libre l'intégralité de la déclaration faite et dans laquelle, au regard de certains faits probants, il regrette de n'avoir pas été écouté par des acteurs politiques aujourd'hui pris au piège face à Patrice Talon dans le cadre de la décrispation politique. Candide Azanaï s'est attardé sur des actes et propos des anciens chefs d'État Nicéphore Soglo, Boni Yahi et l'opposition, notamment le parti Les Démocrates qui l'a sévèrement critiqué. Il n'a pas manqué de donner des leçons au pragmatisme politique et des orientations pour réussir la lutte pour la libération des détenus politiques, le retour des exilés, la restauration de la démocratie et de l'état de droit qui, dit-il, sont des exigences incompréhensibles. D'autres titres font également la une de votre quotidien Matin Libre. Amnesty, un rapport annuel sur les droits humains. Bénin, la situation n'est pas reluisante. Évoquant le contenu du rapport, la représentante du directeur exécutif d'Amnesty International a évoqué les conflits sur les fonds d'inégalité de traitement et de défaillance des responsables politiques en Afrique subsaharienne, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la pratique consistant à faire 2 poids 2 mesures et les réactions insuffisantes aux atteintes aux droits humains, favorisant l'impunité et l'instabilité, une répression brutale de la dissidence partout dans le monde, l'absence de protection et de respect des droits des femmes par les États et la défaillance des institutions internationales. En outre, le rapport met en évidence le fait que les institutions mondiales et régionales, telles que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU et l'Union africaine, n'ont pas pris les mesures nécessaires face aux crimes de droit international commis dans des pays comme la Chine, le Yémen, ainsi que sur le continent africain, y compris au Burkina Faso, en Éthiopie et au Soudan du Sud, a-t-elle déclaré. Si des avancées sont enregistrées, des reculs sont également déplorés. Quid de la situation au Bénin? La liberté d'expression et de réunion pacifique était toujours restreinte par des lois répressives réglementant les communications en ligne et le droit de grève. Des informations ont été réunies sur des cas d'arrestation arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements.
Des homicides illégaux qui auraient été commis par les forces de défense et de sécurité au moment de l'élection présidentielle de 2021 n'avaient toujours pas fait l'objet d'enquêtes. Les personnes atteintes d'albinisme continuaient de subir une discrimination et des violences. La loi porte en code du numérique la détention des opposants politiques comme Rikia Madougou et Joël Aïvo, les poursuites judiciaires contre le journaliste Vigile Aroncet, l'arrestation de 2 journalistes qui enquêtaient sur African Parks à Tongueta, les violences à l'encontre des lesbiennes, gays et personnes transgenres ont été évoquées. Quant à la situation des droits humains au Bénin. Journée nationale de développement JND 2023. La résilience démographique au cœur des réflexions. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, à travers la Direction générale des politiques de développement, organise du 28 au 30 mars 2023 la première édition des Journées nationales de développement. Les présentes journées qui se déroulent au Palais des Congrès à Cotonou mobilisent les acteurs du développement autour des défis de la capture du dividende démographique. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi 28 mars 2023 en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Entrepreneuriat social et solidaire, Sens Bénin et Enabel promeuvent l'ESS. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, service de santé sexuelle et reproductive au Bénin, la préparation au dispositif minimum d'urgence évalué. 30e et dernière session ordinaire du CA. MCA Bénin 2, bonne fin d'exécution des défis à relever. À lire l'intégralité de cet article dans les colonnes du quotidien Matin Libre. Une note sportive à présent. Fédération béninoise de handball vers la dématérialisation des formalités administratives. Amis internautes de Guéri TV Monde, on est à la fin de la présentation de la une de votre quotidien Matin Libre en sa parution du mercredi 29 mars 2023. À demain.